Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. À la suite du réveillon de Noël, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui avaient passé le réveillon de Noël seules et qui étaient déjà dans le stress légitime de passer le réveillon du Nouvel An seul. Alors, je vais traiter ce sujet qui est un sujet bien sûr douloureux, parce que la solitude, c'est quelque chose de douloureux, parce que l'isolement, c'est quelque chose de douloureux. Je raconte parfois cette histoire de cette expérience faite avec des rats. Dans une première cage, on met des rats et ces rats sont choyés, câlinés, caressés, nourris. Dans une deuxième cage, on met des rats qu'on ignore complètement. On leur donne à manger, mais ça s'arrête là. On ne les regarde pas, on ne leur parle pas, il ne se passe rien. Dans la troisième cage, on met des rats sur lesquels on crie. On leur donne à manger, mais on crie, on tape sur la cage. Enfin, vraiment, c'est un comportement très agressif. Et souvent, je pose la question, il y a eu au bout de quelques temps des rats qui sont morts dans cette expérience et je demande de quelle cage il s'agit. La plupart du temps, on me répond bah, c'était la cage où les gens criaient et maltraitaient finalement l'animal. Eh bien, pas du tout. Les rats qui mouraient, c'était les rats qu'on avait totalement ignorés, à qui on avait donné la plus grande des indifférences. Et pour nous, les humains, également, il y avait eu cette même expérience terrible avec des bébés pendant la guerre. C'est l'indifférence, c'est l'isolement, c'est cette solitude qui est la plus grande des souffrances. On n'est pas du tout fait pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans cette solitude? Qu'est-ce qui fait que non seulement on va s'enfermer dans cette solitude, mais on ne va rien faire pour en sortir, tellement on est convaincu que on ne va pas y arriver? Eh bien, on a fait une équivalence, ces personnes ont fait une équivalence dans leur vie, sur, recevoir, allait impliquer, être redevable ou bien même vivre un chantage ou bien, même vivre une pression, très, très forte de l'entourage. Donc dès lors, recevoir devenait dangereux. Recevoir devient, quelque chose d'inquiétant et j'ai fait partie de ces gens-là. Donc je comprends bien, cette souffrance qui est, bah, j'aimerais bien effectivement accepter de recevoir, mais en même temps, heu, ça risque de me coûter tellement cher que je vais pas y aller, quoi. Donc c'est sous cet angle que je veux traiter, ce réveillon du nouvel an et puis toutes les soirées, 2019 à venir, sortir de cette équivalence qui est recevoir égale, heu, être redevable, heu, accepter de souffrir, accepter le chantage qui va se mettre en place, c'est tout ça pour ces gens-là. Avant de dire non, parce qu'on dit toujours non quand on a mal, c'est la première chose. Quand je dis ce genre de choses à quelqu'un qui est devant moi en consultation, d'abord la personne me dit non. Et c'est bien naturel, donc vous avez probablement ou pensé ou dit non. Maintenant, laissez rentrer en vous cette, cette compréhension de cette équivalence. Si je reçois, si j'accepte ce dîner, si j'accepte cette soirée, si j'accepte ce week-end, ce voyage, eh bien, ça va me coûter cher. Et hier, j'étais au sport et il y avait une jeune femme absolument somptueuse qui m'explique qu'elle est en train de divorcer. Et j'ai dit bon, et on est en train de s'habiller, on a fini le sport toutes les deux. Et je lui dis, mais tu fais quoi pour le nouvel an? Elle me dit, ah, ben, tu sais, en fait, j'ai été invitée à partir en week-end, mais j'ai refusé, hein, me dit-elle. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu as refusé? Ben, elle me dit, j'ai refusé parce que je le sens pas, parce que si j'y vais, forcément, on va attendre des tas de choses de moi. Et je lui dis, mais attendre quoi? Et elle me dit, mais je sais pas, mais je suis sûre que je vais être redevable et que ça va être très difficile pour moi.
On a un petit peu parlé et son point de vue avait changé à la fin de notre conversation qui se faisait comme ça entre deux casiers de vestiaire. Accepter de recevoir n'implique pas que l'on doit subir de la maltraitance. Accepter de recevoir n'implique pas que l'on va être redevable. Je vous raconte une dernière histoire. C'est l'histoire d'Isabelle. Isabelle, toujours les noms sont changés. Isabelle, en fait, quand elle vient me voir, elle est grosse. Elle est grosse, plutôt très grosse, et elle vient me voir parce qu'elle a beaucoup de mal à respirer, mais elle a un abdomen qui est surtendu. Et ce que je peux observer, c'est qu'elle inspire, mais qu'elle n'arrive pas à souffler. En fait, elle inspire et le souffle ne se fait pas. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais vous savez que on inspire et on souffle, on inspire et on souffle. On ne peut pas que inspirer, que inspirer, que inspirer, ou que souffler, que souffler, que souffler. Et je l'ai vu un certain nombre de séances, et toutes ces séances ont été sur le fait de, là aussi, accepter de prendre de l'air et de souffler l'air. Et c'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui, accepter de recevoir pour pouvoir donner. Pour tant de gens, il est plus facile de donner que de recevoir, que d'accepter de recevoir. Alors, on va tapoter ensemble, tranquillement, puisque je sais que je suis sur un sujet qui est douloureux. Alors, on y va tranquille, ensemble. Même si c'est vrai, inspirez. Inspirez profondément. J'ai peur de recevoir parce que je crois que ça va coûter cher. Inspirez. Inspirez profondément. Même si je crois que recevoir, inspirez. Inspirez profondément. Ça veut dire souffrir. Inspirez. Inspirez profondément. Même si je crois que recevoir, inspirez. Inspirez profondément. C'est être redevable. Inspirez. Inspirez profondément. Alors si je prenais le pari, là, dès ce nouvel an, toute cette année 2019, inspirez. Inspirez profondément. Si je prenais ce pari de recevoir, avant de donner, inspirez. Inspirez profondément. Si je prenais le pari, inspirez. Inspirez profondément, d'ouvrir les bras à la vie. D'ouvrir les bras à la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Si je listais dans la journée, là, aujourd'hui, et jusqu'au 31 inclus, par écrit bien sûr, tous les cadeaux gratuits que j'ai reçus, inspirez. Inspirez profondément. La fois où quelqu'un m'a laissé passer ce café que j'ai pris sur une invitation dernier moment. Des cadeaux auxquels je ne me suis pas attendue, des invitations auxquelles je ne me suis pas attendue. N'importe quelle parole heureuse, de bonheur, de félicitations, d'encouragement que j'ai reçue. Et il y en a tellement.
Inspirez. Inspirez profondément. Cette vidéo qui tombe aujourd'hui, pour vous, pour toi. Inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais de lâcher ce passé douloureux, inspirez. Inspirez profondément. J'ai besoin d'échanger. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai besoin de marques d'attention. Inspirez. Inspirez profondément. Et si j'acceptais d'aimer ces besoins, inspirez. Inspirez profondément. Alors dès lors, je serai à l'écoute de toutes ces propositions qui ont tourné et qui tournent autour de moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesserai de juger que c'est trop ou pas assez. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesserai de justifier mon isolement. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès là, j'accepterai les merveilles et le merveilleux de la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Je repense à une enfant que j'avais reçue, qui était la fille de boulanger et qui m'expliquait que ses parents ne s'occupaient jamais d'elle. Et en parlant avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, elle se cachait derrière le frigidaire pour échapper à l'attention de ses parents. Et je lui avais dit, est-ce que tu es sûre que ce sont tes parents qui ne s'occupent pas de toi, ou est-ce que c'est toi qui t'isoles de l'attention de tes parents? Alors prenez le pari, là, cette année, prenez ce pari. Si vous vous donniez cette autorisation de passer un nouvel an incroyable, autorisez-vous ça. Autorisez-vous ce plaisir. Autorisez-vous cette rééducation et toute l'année 2019 aussi. À très vite. La prochaine vidéo sera sur justement cette année 2019. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Très belle journée.